Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ce qu'on vient de voir, c'est donc du Shakespeare et c'est à la Comédie Française à Paris. Eh bien oui, c'est la nuit des rois version Thomas Ostermeyer avec un Iggy Pop plus vrai que nature. Hein, vous l'avez vu, Christophe Montenay, toujours aussi excellent. Alors c'est la première fois que ce metteur en scène investit la maison de Molière. Il est connu pour ses mises en scène souvent radicales, parfois rock. Là, il a choisi un auteur qu'il affectionne, Shakespeare. Et Thomas Ostermeyer s'est inspiré d'une toute nouvelle traduction en français que voici. Elle est signée Olivier Cadiot. Alors une version qui met en avant la question du genre dans le texte. C'est une version drôle, on l'a vu, déjantée, avec culotte. Alors nous sommes allés voir cette pièce avec Rémi Lescaut, habillé évidemment. Qu'est-ce qu'on s'embrasse, qu'est-ce qu'on s'étreint dans cette nuit des rois? Mais qui aime qui? Telle est la question. Étrange plaisir. Dans quel sens va ce courant? C'est une pièce qui parle de l'orientation sexuelle, qui parle du fait que cette construction du genre. Elle m'a regardé si fort, tellement fort de tous ses yeux. Elle-même, c'est sûr. Ce trouble, il saisit tous les personnages, à commencer par Viola. Déguisée en valet, elle vient plaider la cause de son maître, le duc, amoureux de la belle Olivia. Mais la comtesse n'a Dieu que pour cet émissaire si gracieux. Cette manière de parler, son visage, ses attaches fines, ses mouvements, cet esprit. Quelle est la part de féminité chez l'homme et qu'est-ce qui est attirant pour la femme c'est ça qui est assez beau à jouer, en fait, je trouve, qu'on la voit tomber amoureuse d'une femme, en fait. Pardon. C'est un homme, c'est une femme. Et en fait, c'est écrit dans le texte. Quelque part, il ne l'a pas inventé, quoi. C'est vrai, Shakespeare l'a déjà écrit, quoi. C'est cette fascination de la personne qui est... On ne sait pas où il se situe. Pour pimenter l'intrigue, Shakespeare a imaginé que Viola avait un frère jumeau qui lui aussi ne sait plus où donner de la tête dans cette version. Cette confusion des sentiments vire le plus souvent à la comédie, avec des moments gaguesques et des clins d'œil à l'actualité. Tu as vu que monsieur Alexandre Benalla est allé voir les sénateurs? On sait que chez Shakespeare, il y avait toujours, et tout le monde le dit, mais qu'il y avait des moments d'impro. Pour moi, c'est très important d'avoir cette côté, parce que la pièce ne parle pas seulement de l'amour ou du genre, mais ça parle aussi de la politique, ça parle aussi du pouvoir. Mais en cette nuit d'été, l'amour prend le pas sur la politique. Tout est bien qui finit bien. Chacun trouve sa chacune, enfin presque. Oui, voilà, oui, effectivement, puisque ça s'intitule La Nuit des Rois ou tout ce que vous voulez. Alors, on fait ce que l'on veut. C'est à voir jusqu'au 28 février 2019 à la Comédie Française. Et la pièce sera retransmise en direct dans plus de 200 cinémas le 14 février. Le jour des amoureux, évidemment, ça s'impose. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin. La fin d'une énigme à présent, Estelle, une énigme artistique. Oui, pas de confusion là sur l'origine du monde de Courbet. Il s'agit bien d'une femme et d'un sexe de femme. Mais qui se cachait derrière la toison? Eh bien, il s'agirait de Constance Queignaud, une danseuse d'opéra. Un mystère révélé par l'historien Claude Chope. Il a découvert cette information par hasard, et oui, ça arrive. Il relisait une lettre d'Alexandre Dumas fils quand, au détour d'une phrase, il a tiqué. Cette phrase, je vous la lis. On ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'interview de Mademoiselle Queignaud de l'Opéra. Interview ne voulant rien dire, notre historien en a déduit que c'était le mot intérieur qui avait été mal retranscrit. Pour tout savoir, je vous invite à lire le papier d'Isabelle Mourgère sur Terrienne, dans Terrienne, sur tv5monde.com. Fascinant l'histoire, Estelle. Enfin, le coup d'envoi de la francophonie métissée. Oui, lancement de ce festival 100% francophone, c'était hier soir et Pascal Bourgault, ma consoeur, y était. C'était au centre Wallonie-Bruxelles à Paris avec la création, vous le voyez, d'une fresque en direct par l'artiste arménien Ararat Minazian. L'Arménie, pays haut du sommet de la francophonie, qui est donc mis à l'honneur de cette 26e édition. Le festival dure jusqu'au 9 octobre. Alors, il y a du cinéma africain, belge, arménien, de la danse, de la littérature et surtout de la musique. Vous entendez le jeune Témé Tan. Pour les fans de cet artiste belgo-congolais, sachez qu'il sera demain jeudi à Paris dans une très belle salle, la Maroquinerie. Et je vous propose sans plus attendre d'écouter les ambassadrices de la francophonie belge et québécoise à Paris.
Ce serait dommage que, parce que le multilatéralisme est menacé dans la planète et par certains dirigeants, que ça rejaillisse sur cette francophonie. Alors on se bat pour que ce ne soit pas le cas. Et je trouve qu'il faut plus que jamais réaffirmer notre joie d'être ensemble, le joie de parler ensemble la même langue, mais tout en respectant les autres langues aussi. Et puis surtout de parler le langage universel qui est la culture. Il faut toujours être vigilant. Mais le français a beaucoup plus d'avenir et de futur que de menaces contre lui. Parce qu'on sait que, notamment grâce au phénomène démographique sur le continent africain, si nous le voulons, nous pouvons tous ensemble faire en sorte que la langue française soit une des principales langues parlées dans les prochaines années. Propos recueillis par notre envoyé spécial Pascal Bourgault et le festival donc Francophonie Métissée. Notez-le, c'est jusqu'au 9 octobre. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. À demain. À demain. Même endroit, même heure.